What is the schistosomiasis situation in Senegal? How does the disease affect the children? Alors, je suis le docteur Mamadou Moustapha Diop. Je suis le directeur de la lutte contre la maladie au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est dans notre direction où sont logés tous les programmes qui s'occupent de maladies et en particulier le programme maladie tropicale négligée. La schistosomiase est un problème de santé publique au Sénégal. En réalité, c'est une maladie qui est endémique dans 62 districts sur les 79 que compte le Sénégal. Et aujourd'hui, également, les enfants sont particulièrement touchés parce que les raisons qui font que les enfants et les adultes sont touchés sont des raisons culturelles, parce que c'est des populations qui considèrent que l'eau du fleuve ou bien l'eau du marigot a des vertus. Mais c'est également des raisons socio-économiques, parce que ce sont des zones de pêche, ce sont des zones de maraîchage, ce sont des zones de riziculture et également des zones de culture de la canne à sucre. Donc vraiment, c'est autant de raisons qui font que les populations sont obligées d'aller vers les points d'eau pour vivre, avoir de l'argent. Mais également, et malheureusement, très souvent, ils sont infectés et réinfectés. Et c'est pourquoi, vraiment, nous devons en tout cas avoir une attention particulière, mais également des actions particulières pour lutter contre cette maladie dans ces zones. Les enfants méritent une attention particulière parce qu'ils sont vulnérables, ils sont très touchés, très infectés. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas en charge véritablement ces enfants, le risque, nous le connaissons, c'est l'anémie, c'est les hépatosplénomégalie, c'est le retard de croissance, mais surtout, c'est la baisse du rendement scolaire. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important et urgent d'avoir une attention particulière chez les enfants. Et quand nous parlons d'enfants, c'est surtout les enfants qui ont moins de 5 ans. What actions are currently being taken against the disease in Senegal? Il faut d'abord rappeler que le Sénégal, conformément aux recommandations et aux nouvelles lignes directrices de l'OMS, le Sénégal a l'ambition d'éliminer et de contrôler la bilharziose d'ici 2030. Et pour cela, nous avons élaboré un plan stratégique sur 5 ans, vraiment pour lutter contre les maladies tropicales négligées et particulièrement contre la bilharziose. Et depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées au Sénégal. C'est d'abord la communication, l'information, la sensibilisation, parce que c'est une maladie qui mérite en tout cas beaucoup de communication. Mais c'est également des leçons de vie que nous donnons dans les écoles, que nous faisons également à travers les visites à domicile. Mais c'est également des campagnes de latrinisation. On met des latrines, on fait une communication sur les dangers liés au péril fécal, c'est-à-dire le fait de faire ses besoins dans la nature, dans l'environnement, avec des risques de contamination de l'eau. Mais c'est surtout des campagnes de masse de médicaments. Et aujourd'hui, beaucoup de campagnes ont été menées chaque année par le ministère de la Santé à travers le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées et en relation avec ses partenaires. Mais le constat que nous avons fait, ce sont les enfants, en tout cas qui sont moins de 5 ans, sont laissés en rade parce que les campagnes ne concernaient que les enfants qui sont à l'école. Alors que les enfants qui ne sont pas à l'école, parfois, ne sont pas touchés par ces traitements. Et c'est pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir sur l'introduction de ce nouveau médicament qui vraiment nous intéresse parce que permettant de toucher une cible particulière que sont les enfants, en tout cas, dont l'âge est inférieur à 5 ans. What do you think needs to be in place at a national level in order to facilitate and expedite access and scale up implementation? Alors, il faut d'abord dire que le Sénégal est dans le processus d'introduction du nouveau médicament. D'abord signaler l'engagement et la volonté au plus haut niveau, vraiment
du ministère de la Santé pour recevoir ce nouveau médicament. Et également, nous avons fait beaucoup de réunions préparatoires avec les différentes parties prenantes. Mais également, nous avons fait ce qu'on appelle une feuille de route vraiment pour l'introduction du praziquantel pédiatrique avec des actions claires, mais également bien planifiées dans le temps. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est intégrer le praziquantel pédiatrique dans la plateforme de la santé de l'enfant qui existe déjà. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons la plateforme donc de supplémentation de la vitamine A, mais également de déparasitage. Donc tous les enfants qui sont âgés entre 2 et 6 ans viennent régulièrement, tous les 6 mois, dans l'institut de santé pour recevoir la vitamine A. Et donc nous voudrions en profiter pour en même temps donner la dose de praziquantel pédiatrique. Donc vraiment ça c'est la stratégie d'intégration à travers cette étude pilote, mais également profiter des traitements de masse que nous organisons régulièrement dans notre pays pour vraiment traiter ces enfants-là qui en ont besoin. Et aujourd'hui, nous pensons que en traitant ces enfants qui jusque-là n'étaient pas traités ou étaient maltraités, nous parvenons à interrompre la chaîne de transmission et ceci va aider le Sénégal à être au rendez-vous de l'élimination et du contrôle de la bilharziose en 2030. Maintenant, ce que nous attendons vraiment pour la suite, c'est vraiment un appui de nos partenaires. Et vraiment, nous comptons et nous remercions déjà ADP pour tout ce qu'il a fait, en tout cas pour notre pays, pour le ministère de la Santé en termes d'appui et d'accompagnement. Mais nous comptons beaucoup sur ADP, nous comptons également beaucoup sur le consortium vraiment du praziquantel pédiatrique pour que, en tout cas, cette introduction soit réussie, mais également pour que, en tout cas, toutes les actions qu'on doit mener soient bien faites dans le temps et dans l'espace, mais en veillant sur les aspects de communication, d'intégration, de pharmacovigilance. Ça aussi, c'est un point important parce qu'il s'agit de nouveaux médicaments. Bref, le Sénégal, en tout cas, est prêt et engagé et déterminé pour vraiment faire une introduction réussie du praziquantel pédiatrique. GHIT Fund. Fight neglected diseases through partnerships.